Bonsoir à tous, il est 20h, c'est l'heure du 100% Sartrouville Basket Club sur Radio Axe. C'est au gymnase Lupolan qu'il faut être ce soir pour l'affiche du championnat de pré-national. Sartrouville reçoit Courbevoie pour le compte de la 10e journée. Sartrouville est toujours invaincu en championnat, mais reste sur 2 défaites, une en Coupe des Yvelines contre le Vésinet et l'autre contre Vineuil en Coupe de France en 16e de finale. Courbevoie a déjà 2 défaites. Comme Sartrouville, Courbevoie a en ligne de mire la qualification au tournoi des As. Je rappelle que les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tournoi. Courbevoie est 3e. Les hommes de Emmanuel Pinda n'ont pas le choix. Ils doivent s'imposer à Sartrouville. Le 5 de départ de Sartrouville se compose de Teddy Chérémont, de Noé Perrin, de Cabrel Jacou, de Florian Viau et de Adilson. La partie débute par un 2 points de Cabrel. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est manqué. 2 points du 14 de Courbevoie. 2 points de Cabrel pour Sartrouville. Le jeu va un petit peu vite. Le 10 de Courbevoie dunk et marque 2 points. Teddy marque 2 points pour Sartrouville. Courbevoie répond immédiatement par un 2 points de son numéro 14. 3 points de Adam pour Sartrouville sur une passe de Florian. Florian part rapidement vers le panier de Courbevoie. Il fait une passe à Kylan. Kylan marque 2 points. Florian monte le ballon. Il fait une passe à Cabrel. Cabrel donne le ballon à Adam. Adam marque 3 points. Le 12 de Courbevoie marque 2 points sur la face de Kylan. Jordan intercepte le ballon dans la raquette de Courbevoie et marque 2 points. 3 points du 12 de Courbevoie. Le score à la fin du premier quart-temps est de 16-12 pour Sartrouville. Les 2 équipes défendent durement en ce premier quart-temps. Les 2 équipes se craignent. Nous sommes avec Mbarek Bouchliga, conseiller municipal au sport à Sartrouville. Mbarek Bouchliga, bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous avez trouvé ce premier carton de Sartrouville qui mène? Déjà il mène, comme tu l'as dit, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc là on est venu assister donc, à un très bon match donc, entre le premier et le deuxième. Troisième, Courbevoie. Et c'est vrai que Paris a gagné hier, donc ils sont passés troisième et Sartrouville est passé deuxième. Mais avant le début de cette journée ils étaient premier et deuxième. Tout à fait. Voilà. Et oui, non, c'est un bon premier carton et en espérant que à la fin on aura la même avance et que Sartrouville sera toujours devant. Vous avez un petit peu parlé avec le coach, comment vous l'avez trouvé avant le début du match? Bien évidemment il est confiant tout en respectant l'équipe adverse qui a des bons éléments et il y a aussi un bon coach et oui donc il est confiant. Est-ce que vous viendrez voir plus souvent l'équipe de Sartrouville? Je viendrai plus souvent comme je l'ai déjà fait dans le passé. Oui. Merci beaucoup Mbarek Bouchliga, conseiller municipal au sport à Sartrouville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne soirée. La remise en jeu du deuxième quart-temps est effectuée par Sartrouville. 2 points de Adilson pour Sartrouville. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. Adam tente un shoot à 3 points. Une faute est commise sur lui. Il va obtenir 3 lancers francs. Ils vont être tirés après le temps mort demandé par Courbevoie. Sartrouville mène 22-14. Il reste 7 minutes avant la mi-temps. Après le temps mort, Adam réussit ses 3 lancers francs. 2 points du 10 de Courbevoie. Cabrel tente un shoot à 3 points. Sa tentative est manquée. Le ballon est repris par Adilson qui marque 2 points. 2 points du 10 de Courbevoie. Florian intercepte le ballon. Il va au panier à toute vitesse et marque 2 points. 2 points de Adilson pour Sartrouville. Courbevoie demande un temps mort. Il reste 3 minutes 36 avant la mi-temps. Sartrouville mène 31-20. Après le temps mort, 2 points de Jordan pour Sartrouville. 2 points de Adilson, encore pour Sartrouville. Le score à la mi-temps est de 35-20 pour Sartrouville. Sartrouville mène, mais attention à Courbevoie qui ne va pas lâcher. Sa qualification au tournoi des As va se jouer lors des 2 prochains cartons. La remise en jeu du troisième carton est effectuée par Courbevoie. 3 points du 9 de Courbevoie, 2 points de Teddy pour Sartrouville, 2 points du 14 de Courbevoie, 2 points de Florian pour Sartrouville, 2 points du 9 de Courbevoie. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. 2 points de Noé pour Sartrouville, 3 points du 9 de Courbevoie, 2 points de Florian qui arrive à toute vitesse dans la raquette de Courbevoie. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. Faute sur le 12 de Courbevoie. Il partait au panier. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 2 points de Cabrel pour Sartrouville. 3 points du 7 de Courbevoie. Il est placé au corner
devant le banc de touche de Sartrouville. Le score à la fin du troisième quart-temps est de 46-40 pour Sartrouville. Courbevoie est bien revenu dans le match. Les deux équipes vont tout donner pour ce dernier quart-temps. La remise en jeu du quatrième quart-temps est effectuée par Sartrouville. Teddy va au panier pour marquer 2 points. Son tir est manqué. Adilson reprend le ballon et marque 2 points. 2 points du 10 de Courbevoie, 3 points du 9 de Courbevoie. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. Faute de Kylian sur le 9 de Courbevoie. Le 9 de Courbevoie obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points du 13 de Courbevoie. 2 points de Adilson sur une passe de Jordan. 2 points du 9 de Courbevoie. Encore 2 points du 9 de Courbevoie. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. Faute sur Florian pour Sartrouville. Florian obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Courbevoie demande un temps mort. Sartrouville mène 55-53. Il reste 25 secondes et 4 dixièmes avant la fin du match. Après le temps mort, une faute est commise sur Teddy. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Courbevoie demande encore un temps mort. Il reste 5 secondes et 5 dixièmes. Sartrouville mène 57-55. Après le temps mort, une faute est commise sur Cabrel. Cabrel obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Le score final est de 58-53 pour Sartrouville. Sartrouville remporte l'affiche de cette journée. Écoutons les réactions des entraîneurs et des joueurs. Nous sommes avec Emmanuel Pinda, l'entraîneur de Courbevoie. Emmanuel Pinda, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, ce soir, il fallait absolument gagner. J'ai dit dès le départ, pour vous, la qualification au Tournoi des As commençait par une victoire ici à Sartrouville. Ouais, fallait qu'on gagne dans un premier temps, en récupérant le point average si possible. Mais le plus important était de gagner. On n'a pas su le faire. Et voilà, on démarre très très mal le match. On fait une très mauvaise première mi-temps. Sartrouville fait une bonne première mi-temps, du coup, et nous aide à faire une très mauvaise première mi-temps. Et puis voilà, après on part de loin, on a une belle réaction en deuxième, mais c'est pas suffisant et c'est pas ce que j'attends. On a l'impression que votre équipe qui était mentalement forte il y a quelques années l'est un petit peu moins. Est-ce que c'est la vérité ? Bah oui, c'est la vérité. C'était il y a déjà 3 ans. Il se passe des choses quand même en 3 ans. Donc mis à part toute la situation mondiale, mais sinon il se passe quand même des choses en 3 ans. Donc on a perdu des joueurs sur blessure et puis on intègre des nouveaux joueurs. Parce que l'année dernière on en a intégré 2, mais il y a eu un seul match. Donc du coup c'est un peu cette année que tu les intègres. Là cette année tu en intègres encore un nouveau qui était là ce soir. Donc voilà, tu es en train de refaire un peu ton équipe et puis tu gagnes pas les matchs contre les équipes de ton championnat. Donc quand tu perds des matchs, c'est dur d'avoir de la confiance. Quel va être le discours à tenir aux joueurs pour essayer d'accrocher cette deuxième place qui peut vous qualifier pour le Tournoi des As ? Parce que mathématiquement, c'est pas encore fait, vous pouvez encore vous qualifier. Mathématiquement, on peut encore se qualifier, ça va beaucoup dépendre du résultat de Paris Intégrité Sartrouville la semaine prochaine, mais mathématiquement, c'est pas encore, on peut encore se qualifier. Donc le discours il va être très simple, c'est le même depuis le début, faut jouer match après match. Il y a une qualification à jouer, et puis si on peut la jouer, on jouera crânement notre chance jusqu'à la fin. Si on peut plus la jouer, c'est pas une fin en soi non plus. La saison, elle s'arrête pas au Tournoi des As, la saison elle s'arrête au mois de juin, et la première phase, mis à part pour l'équipe qui gagnera le Tournoi des As, elle sert pas à grand chose pour toutes les autres équipes. Merci beaucoup Emmanuel Pinda, entraîneur de Courbevoie, d'avoir répondu aux questions Radio Axe. Mais de toute façon, on sait que votre équipe va rebondir et on va vous retrouver en play-off près de la montée, ça on en est convaincu. C'est l'objectif d'être prêt pour les play-offs, d'être prêt baskettement parlant, physiquement, d'être en pleine possession de tous les joueurs et que tout le monde soit en pleine forme. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel Pinda, Merci. Bonne soirée. Au revoir. Nous sommes avec Timothée Moutier, l'entraîneur adjoint de Sartrouville. Timothée Moutier, bonsoir. Bonsoir. Pour le gros match de la région, c'était un match réussi pour votre équipe. Oui, un match réussi. On est très satisfait d'avoir gagné ce soir. C'était un match important. Et là, en ayant battu Courbevoie, on se met vraiment en bonne position pour se qualifier pour le Tournoi des As. Alors comme vous le dites, match important. Le match a eu du mal à débuter, parce qu'au début, ça défendait très très bien. Le score était très peu élevé à la fin du premier quart-temps. Ensuite, vous avez eu un très bon deuxième quart-temps.
troisième carton, vous avez un coup de mou. Pourquoi le coach principal ne prend pas de temps mort? Il ne prend pas de temps mort parce qu'on est devant, on est serein. Effectivement, ils sont un petit peu remontés, mais on a su quand même maîtriser et se relancer quand les joueurs adverses ont marqué un ou deux paniers consécutifs. Donc on était dans la maîtrise, dans la sérénité comme je le disais, et finalement on a mené de bout en bout. Donc vous avez 9 victoires, vous avez un match en moins, le match de Juvisy, que vous allez jouer à la fin du mois de février. La semaine prochaine, ce sera Paris 20e. Dans quel état d'esprit vous allez aborder ce match? On espère continuer notre série. Là, comme je le disais, on est presque qualifié pour le tournoi des As. On aimerait rester invaincu. C'est un super match qui nous attend, premier contre deuxième. Ils étaient là ce soir pour nous scouter. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire aux auditeurs. Il y avait même un de leurs dirigeants qui était là pour vous filmer. Hein. Tout à fait. Ils étaient en match avancé cette semaine, donc ils ne jouaient pas ce soir. Donc ils nous ont observés et on sait qu'ils vont travailler d'arrache-pied cette semaine pour bien préparer ce match et nous aussi. Donc on est prêt à les affronter et même impatient, je dirais. Donc Paris 20e la semaine prochaine. Si vous gagnez, vous serez qualifié pour le coup. J'ai pas fait le calcul, mais oui, probablement. Parce que Courbevoie a déjà 3 défaites, si je dis pas de bêtises. Courbevoie a 3 défaites derrière nous, donc là on est en très très bonne posture. On est premier, on est invaincu, on est leader. Et voilà, ce soir on assume notre statut, on confirme, donc pourvu que ça dure. Ce qui veut dire que les défaites en Coupe de France, en Coupe des Yvelines, n'ont pas eu d'impact sur le groupe. C'était peut-être un mal pour un bien finalement, parce qu'on était rentré dans une certaine routine et là ça nous a fait un peu redescendre de notre nuage, retravailler cette semaine quelques points qui n'ont pas été la semaine passée et avoir un discours aussi pour remobiliser les joueurs. Et là franchement, le coach en chef et moi on est très contents parce qu'ils ont su réagir avec une très belle première mi-temps, une grosse défense, un vrai bon état d'esprit, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et ça a porté ses fruits. Merci beaucoup Timothée Moutier, entraîneur adjoint de Sartreville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe et encore félicitations pour cette belle victoire face à une très bonne équipe de Courbevoie, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Nous sommes avec Noé Perrin, le meneur de Sartreville. Noé Perrin, bonsoir. Bonsoir Radio Axe. Ce soir, c'était un match parfait pour votre équipe face à une équipe de votre calibre. Oui, effectivement, après match parfait de notre équipe, pas forcément à tous les moments, puisque c'est toujours des matchs compliqués contre des équipes comme celle de Courbevoie, des matchs qui se jouent sur des détails, mais je pense que ce soir, collectivement, on a su avoir l'envie et faire les efforts pour justement, en fin de match, gagner sur des petits détails et remporter la victoire. Alors vous parlez de l'envie et de l'effort, mais surtout le troisième quart-temps, vous étiez à plus 15 à la mi-temps et à la fin du troisième quart-temps, vous êtes à moins, je sais plus combien, moins 5, moins 6, bref. Mais en tout cas, Courbevoie est revenu et vous n'avez pas paniqué. Ça, cette année, c'est quelque chose qui est nouveau chez vous. Vous ne paniquez pas quand les équipes reviennent. Oui, c'est vrai que auparavant, les années précédentes, souvent dans le troisième quart-temps, ça nous portait préjudice le fait que les équipes reviennent avec le couteau entre les dents. Et là aujourd'hui, c'est vrai que Courbevoie est revenu après la mi-temps et a voulu inverser la vapeur en termes d'intensité, etc. Mais encore une fois, cette année, je pense que notre groupe arrive à montrer son caractère. On arrive à rester soudés les uns les autres. Et ce soir, c'était un match très défensif, donc on a réussi à faire les stops, à marquer les paniers qu'il fallait pour, même dans les moments difficiles, revenir au score et l'emporter. Les défaites en Coupe de France et en Coupe des Yvelines n'ont pas eu d'impact sur le groupe? Non, forcément, on apprend un peu de nos défaites dans ces moments-là. Après, cette saison, on a quand même fait un beau parcours en Coupe de France, c'était du bonus pour nous. La Coupe des Yvelines, malheureusement, on a mal négocié notre premier match et du coup on en est sorti, mais toute la semaine dernière, avec du coup les 2 premières défaites de l'année, on a essayé de retirer de ces défaites-là des leçons de nos erreurs pour justement ce soir réussir à réagir tous ensemble face à une bonne équipe de Courbevoie. Samedi prochain, ce sera Paris 20e, un gros match aussi. La première place va se jouer. Dans quel état d'esprit vous allez aborder ce match, sachant que si vous gagnez, vous serez quasiment qualifié pour le tournoi des As? Alors ouais, effectivement, la semaine prochaine, gros match encore. Là, on enchaîne 2 beaux matchs contre Courbevoie. De belles équipes. De belles équipes. Et la semaine prochaine, Paris Intégrité. Comment on va l'aborder ce match? De la même façon qu'on a abordé celui de Courbevoie, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie et surtout en restant tous ensemble. Merci beaucoup Noé Perrin, meneur de Sartreville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe et encore félicitations pour cette 9e victoire consécutive en championnat. Je pense que c'est un record. Ouais, c'est vrai que c'est un record, c'est la première fois qu'on reste invaincu pendant aussi longtemps, en tout cas en championnat.
Et je te remercie Hervé, merci Radio Axe et puis bonne soirée. Les résultats et les classements de la 10e journée du championnat de pré-national. Débutons par la poule A. Il y a 2 victoires à l'extérieur. Pierrefitte s'impose à Basket Paris 14, 59 à 55. Viry-Châtillon s'impose à Boulogne-Billancourt, 71 à 67. Malakoff bat les Mureaux, 79 à 57. Aubervilliers est vainqueur de Sarcelles, 62 à 59. Le classement. Malakoff est seul leader de la poule avec 19 points. Basket Paris 14 est deuxième avec 18 points. Viry-Châtillon est troisième avec 16 points. Pierrefitte est quatrième avec 15 points. Aubervilliers, Boulogne-Billancourt et Sarcelles ont 14 points. Les Mureaux sont derniers avec 10 points. Passons maintenant à la poule B. Victoire de Juvisy à Gonesse, 81 à 77. Victoire de Paris 20e à Bourg-la-Reine, 90 à 76. La rencontre s'est déroulée lundi 24 janvier dernier. Sartrouville a battu Courbevoie 58 à 53. Nous n'avons pas reçu les résultats de la rencontre entre Asnières et Noisy-le-Grand. Le classement. Paris 20e est leader avec 19 points. Sartrouville est deuxième avec 18 points. Sartrouville compte un match en moins. Courbevoie est troisième avec 15 points. Courbevoie compte un match en moins. Juvisy est quatrième avec 13 points. Asnières, Gonesse et Bourg-la-Reine ont 12 points. Asnières et Bourg-la-Reine comptent un match en moins. Noisy-le-Grand est dernier avec 10 points et compte un match en moins. La prochaine journée, la 11e, elle va se dérouler samedi 5 février. Courbevoie reçoit Gonesse. Asnières se déplace à Juvisy. Bourg-la-Reine se déplace à Noisy-le-Grand. Sartrouville se déplace à Paris 20e. Encore une affiche pour les Verts. Les résultats des autres équipes du club. Les U11 ont perdu à Chatou 77 à 4. L'équipe 2 des U13 s'est inclinée aux Mureaux 30 à 19. L'équipe première des U13 a battu au gymnase Louis Pollan Montigny-le-Bretonneux 39 à 33. Les U15 ont gagné à domicile contre Orgerus 67 à 32. Les U17 se sont inclinés lourdement à domicile contre Maison Lafitte 88 à 39. Les U20 ont gagné au Ménil-Saint-Denis 97 à 36. Les seniors 2 ont gagné à la Selle Saint-Cloud de 1 point 50 à 49. C'est la fin du 100% Sartrouville Basket Club. J'étais très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup à Ariles pour la réalisation. Nous terminons avec le titre La Messa de Omar Rudberg featuring Elias Hurtig. Restez bien à l'écoute de Radio Axe, la web radio des acteurs et citoyens à Sartrouville. Vous pouvez nous écouter maintenant à la télévision sur les différentes boxes. Je vous souhaite une bonne soirée. À mardi prochain, 20h. C'était Hervé Boom pour Radio Axe. Y yo dejo a esa y nos miramos por debajo de la mesa. Dime qué te pasa, que te duele la cabeza, mientras yo pido 3 botellas para la mesa. Desde que te vi ya yo lo pensé, estaba seguro que ibas a caer, te lo juro. Por eso yo fui detrás de ti, nena, no me pude resistir, yeah. Y viendo lo rico que lo hace, mientras tú me bailas mi mente se complace. Quiero ir pa' tu casa pa' que me des una clase, y de paso tú también te satisfaces. Tú dejas a ese y yo dejo a esa, y nos miramos por debajo de la mesa. Dime qué te pasa, que te duele la cabeza, mientras yo pido 3 botellas para la mesa. Y nos miramos por debajo de la mesa. Entonces tráeme 10 botellas para la mesa. Under della mesa, baby donde estas? Alla tjockgitarr, vi tar napparen till fiesta. Bordet är till höger, alla derecha. Släpper min, du släpper din, har ingen tid, vi går på känsla. Ey, säg mig baby, är det bra? Det är inte vad du sa, utan bara hur du sa det. Ja, för jag lovar på mitt pinky finger på att vi ses under bordet efter några timmar. Y yo dejo a esa y nos miramos por debajo de